Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour un tuto peinture sur Star Wars Légion. Il s'agit des soldats rebelles. Donc j'ai pris un petit soldat rebelle et je vous ai fait un tuto peinture pour vous, pour le fun et pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Euh, Petite chose, j'ai sous-couché en Hull Red de chez Tamiya, je vais y arriver. Et ici un brossage à sec de brun de chez PBO, tout simplement. Ensuite, on prend du XF72, du brown, et vous faites le pantalon de cette couleur-là. Donc, le pantalon et les manches hein, également. Les peintures sont de très bonne qualité et très très bien finies. Honnêtement, c'est quand même... c'est cher pour ce que c'est, hein, c'est très cher, 80 et quelques euros la boîte de base c'est très cher, mais dans l'ensemble on a quand même la qualité et la quantité. Du wooden deck tan pour faire les manches et le haut du couvre-chef du soldat rebelle, et on repart avec brun 29 pour faire tout ce qui est ceinture, on va dire les emplacements munitions etc. Et ce qui fait un petit élément différent au niveau des couleurs de l'uniforme. Moi j'ai choisi de les faire en couleur un petit peu désert. Vous pouvez les faire couleur forêt, etc. Mais il vaut mieux avoir les commandos rebelles, c'est-à-dire l'extension qui vient d'arriver, pour faire ça. Avec du noir, vous allez faire une grande partie du sac à dos, le fusil et plusieurs autres éléments. Vous pouvez faire également, si vous le souhaitez, les chaussures. Moi, je les ai faites en couleur très foncée, en marron foncé. Les chaussures, je trouvais que c'était un peu plus sympa. Mais encore une fois, c'est selon vos goûts, selon vos désirs. Ensuite, une fois que ces tâches sont faites, vous attaquez la peau, le flat flèche, sachant que, comme d'habitude, vous faites main et visage. Alors, dans ce cas-là, précisément, ils ont des gants. Ils ont des gants, les soldats rebelles. Donc, vous n'avez pas besoin de faire les mains. Vous trompez pas, il y a bien des gants. Je vous le dis, vous risquez de faire l'erreur. Et ça peut faire bizarre sur la figurine, ça peut être tout simplement moche. De la cendre brûlée pour faire un brossage à sec sur le pantalon du soldat rebelle. Donc un brossage à sec sur le pantalon, sur le sac à dos et sur la ceinture du soldat rebelle. Ça permet de vieillir et de faire un effet plus patiné du tissu tout simplement. Avec du gun métal, vous passez au fusil blaster. Donc le gun métal, vous y allez gaiement, n'ayez pas peur. Et il y a une espèce de petit viseur sur le dessus qu'on regardera après. En fait, un brossage à sec assez prononcé sur le fusil blaster, histoire de faire quelque chose d'assez sympa. Avec du blanc de chez PBO, on va tout simplement faire les yeux. Donc moi j'ai un pinceau, un 10-0 pour faire ça. Et c'est celui qui pour moi convient le mieux. Ensuite, avec du rouge, vous allez faire les points rouges du viseur. Faites les deux côtés, vous trompez pas. Et c'est ce qui va apporter une touche de couleur sur cette partie-là de la figurine, le fusil, etc. Avec du noir de chez PBO, on va faire les yeux. Voilà. Et ensuite, on va attaquer la barbe. Voilà. Donc, la barbe, il a une espèce de bouc, donc pensez-y à bien le dessiner, bien le faire. Ça fait des petites variantes sur vos figurines, ça fait sympa. Ça dessine le visage de votre figurine et c'est des étapes importantes. Ensuite, un lavis marron pour faire le pantalon. Alors, le lavis marron va permettre de renforcer cet effet de profondeur et c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et le dark wash pour finir, pour faire le haut de l'uniforme du soldat rebelle. Le haut parce que vous avez en haut, le haut de l'uniforme est plus foncé, donc ça vaut le coup de surligner avec du noir, avec du dark wash. Alors n'importe quel lavis noir peut faire, hein, sachant que si vous savez le faire vous-même, vous avez juste à le doser tout simplement. Et du titanium gold, vous faites la boucle de la ceinture et divers autres éléments qui sont sur le sac à dos. C'est des éléments qui sont assez importants à faire pour avoir un détail maximal sur la figurine.
Et voilà le résultat final. Le soldat rebelle est bien fait, simple, efficace, et c'est juste ce qu'il faut. Alors c'est des figurines qui sont assez sombres, donc faut pas hésiter à faire des petits points de lumière pour les éclairer. Et voilà le résultat final. Moi je trouve ça super sympa. Honnêtement, je suis assez emballé. Et, euh, et je trouve que les figurines sont belles et sont quand même très travaillées. On voit que les sculpteurs ont quand même fait un travail assez formidable. Même sur les sacs à dos, regardez, c'est vraiment, vraiment super bien fait. Moi, je suis vraiment ultra fan. Et vous voyez, le chef qui est à droite, il faut bien prononcer son espèce de cap là, bien prononcer les rainures pour voir les pliures, etc. et pour que ça fasse sympa. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner, c'est hyper important pour la chaîne. Et je vous dis à plus tout le monde.